Une chaîne importante pour vous informer et vous édifier également. Ne zappez pas, suivez tous Palmier TV. Palmier TV vous rapproche de votre créateur. Palmier TV, l'issue du pain de la vie. En mémoire des victimes de l'incendie du lycée Mwanga, le diocèse de Kolwezi a célébré Notre-Dame auxiliatrice secours de chrétiens. C'était en présence du ministre provincial de l'Intérieur représentant la gouverneure intérimaire du Lualaba en mission. Plus de crainte pour les habitants du village Chizouza. L'Assemblée provinciale du Lualaba vient de clore ses dossiers entre Comus et ses villageois. Dans 48 heures, une commission comportant toutes les parties prenantes pour palper la réalité sur terrain et étudier les cas des habitants qui ont vu leur maison rasée. À tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle session d'actualité. Après la validation du fichier électoral par les experts indépendants, le président de la CENI a rendu compte au chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukundi pour le dépôt au Parlement de l'avant-projet sur la répartition des sièges et la suite du processus. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukundi Kenge a reçu en audience le mardi 23 mai 2023 à la primature le président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, pour parler de la suite du processus électoral en République démocratique du Congo. Cette rencontre entre les deux personnalités intervient juste après la présentation du rapport sur l'audit externe du fichier électoral, désormais déclaré fiable par des experts indépendants tant nationaux qu'internationaux, et après le dépôt auprès du VPM de l'Intérieur et Sécurité de l'avant-projet des lois sur la répartition des sièges. Au cours de cette rencontre qui a brossé l'ensemble du processus électoral, le patron de la centrale électorale a échangé avec le chef du gouvernement de la suite des opérations électorales conformément au chronogramme de la CENI. Après cette étape des validations du fichier électoral et du dépôt de l'avant-projet des lois sur la répartition des sièges, le gouvernement se chargera de présenter les projets de loi sur la répartition des sièges au Parlement pour adoption. Une étape importante qui ouvre la voie à la convocation de l'électorat prévue par la CENI le 25 juin prochain pour les élections législatives. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, l'Assemblée provinciale du Lualaba vient de clôturer sur le dossier des habitants du village Chizouza. Une commission comportant toutes les parties impliquées est mise sur pied pour étudier les cas de ces habitants dont les maisons ont été rasées par l'entreprise Comus. Cette même entreprise a déjà construit un bassin d'acide qui pollue l'air dans ce village. Les travaux de la dite commission débuteront dans 48 heures par la descente sur terrain. Reportage. Promis 48 heures auparavant, l'Assemblée provinciale du Lualaba a réuni la délégation de l'entreprise Comus et les habitants du village Chizouza ce mercredi 24 mai 2023. C'était justement pour trouver un terrain d'entente en ce qui concerne la délocalisation en bonne et due forme de ces habitants dont la plupart ont vu leur maison être rasée par l'entreprise Comus sans aucun respect de la procédure à suivre. L'honorable Jean-Marie Kasséa s'étant convenu au préalable avec l'entreprise Comus sur la mise sur pied d'une commission afin d'étudier ce cas, fait le rapport à l'honorable président Louis Kamoni Tumbu. Comme il y a encore des zones d'ombre, il est souhaitable, Président, que nous puissions constituer une commission. D'abord de l'Assemblée provinciale
le gouvernement provincial, il y a Comus, il y a la division de mines qui a été citée ici, il y a la population. Donc ce sera 5 parties pour que nous puissions descendre sur le terrain. Autre chose, Président, nous avons demandé à Comus de ne plus délocaliser sans l'aval du gouvernement provincial. Parce qu'au niveau du gouvernement provincial, il y a une commission de délocalisation. Donc ils ne peuvent pas travailler seuls. Conclusion de taille au dire de Louis Kamonitumbu pour le bien de ses habitants. Nous, Assemblée, nous ne sommes pas en général dans le processus de délocalisation. Mais lorsque nous constatons que nos compatriotes, le peuple ici, est traîné dans la boue, nous prenons à bras le corps le problème. La population nous a élus, nous, pour les défendre dans la mission constitutionnelle de représentation du peuple. Le même cas concerne le village Pierre Mouteba, évoqué par l'honorable Léonard Mutunda. Dans 48 heures, la commission mise sur pied sera déjà sur terrain. Nous venons de remercier premièrement notre président Kamweni Mataïla, le président de l'Assemblée, et nous remercions encore les députés Kastea Chingambo qui se sont impliqués réellement pour aider les peuples. Nous disons merci, merci vraiment, que Dieu les bénisse. Le ministre provincial des Finances a procédé à la remise de des véhicules neufs à la direction des recettes du Lualaba Derlou ce mercredi 24 mai 2023. C'est le directeur de la Derlou qui a réceptionné les clés en présence de la secrétaire exécutive adjoint Francis Kalassa a remercié la gouverneure Masuka pour ses efforts de mise en œuvre de la vision du président Tshisekedi sur l'ensemble de la province, notamment par la construction du nouveau bâtiment pour la Derlou. Reportage. C'est au nom de Madame le gouverneur de province en mission, Fifi Masuka Sahini, que Achille Mouteteke a procédé à la remise des clés de contact au directeur provincial de la direction des recettes du Lualaba pour les 2 véhicules pimpant neufs pour faciliter la mobilité des agents afin de maximiser les recettes. Le numéro 1 de Finances en province a rendu hommage à la chef de l'exécutif provincial qui milite pour une gestion transparente pour la reconstruction du Lualaba. Son Excellence Madame le Gouverneur ne cesse de nous exhorter tous les jours à une plus forte mobilisation des recettes. Et pour ça, je sais que les véhicules constituent un outil important dans le travail de tous les jours que vous faites, dans le travail de terrain. Vous avez donc déjà obtenu 4 véhicules. Je sais que le programme est encore long. Il faut atteindre un peu plus pour atteindre toutes les divisions avec au moins un véhicule. Le directeur de cette régie financière en province, Francis Kalassa Manika, a remercié Madame le gouverneur pour la confiance placée en lui et par son leadership. La Derlou vient de se doter d'un 2e charroi automobile pour améliorer le travail de ses agents. Il a aussi remercié Fifi Masuka Sahini qui vient de doter cette institution d'un bâtiment dont les travaux évoluent normalement et promet également de doter les territoires de leur propre bâtiment. Nous sommes en train d'emboîter fidèlement le pas de l'autorité provinciale qui, lorsque vous parcourez la province du Lualaba, ne cesse de monter des projets de développement partout dans la province. Mais à côté de cela, nous venons d'annoncer à son Excellence Monsieur le ministre des Finances, qui est notre tutelle, qui représentait Madame le gouverneur empêché, que nous allons commencer aussi à ériger des bâtiments dans chaque centre. Satisfait du travail abattu, le ministre provincial des Finances, Achille Mouteteke, a vérifié si le moteur était neuf et a donné les go au chauffeur.
Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. Le diocèse de Kolwezi a célébré ce mercredi 24 mai 2023 Notre-Dame auxiliatrice secours de chrétiens en mémoire principalement des victimes du lycée Mwanga du Kolwezi en mission en dehors du pays. La gouverneure de Lualaba a été représentée par son ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda, qui a salué l'initiative du diocèse en réitérant les condoléances du gouvernement Masuka aux familles éprouvées. Regardez. Le diocèse de Kolwezi a organisé ce mercredi 24 mai 2023 une messe en mémoire de Notre-Dame auxiliatrice secours de chrétiens. La gouverneure du Lualaba a été représentée par son ministre de l'Intérieur. Cette célébration eucharistique a eu, entre autres, pour objectif d'apporter soutien et réconfort aux familles biologiques et scolaires touchées par la disparition des 2 élèves suite à l'incendie du lycée Mwanga. Monseigneur Richard Kazadi Kamba a dans son homélie appelé l'assistance à avoir confiance en Dieu. Vous êtes soutenus, que vous êtes accompagnés et que ce qui est arrivé ne peut pas être pour nous chrétiens, pour nous élèves qui fréquentons cette école catholique, à penser que le Seigneur nous a abandonnés. Ce que nous venons d'entendre dans la première lecture, ce petit danger est là. Et nous sommes venus pour vous affermir dans votre foi. Que nous ne sommes pas, nous les créatures, nous ne sommes pas les seigneurs de notre vie. Il a ensuite annoncé la contribution de son diocèse avec 300 tôles pour la réhabilitation de la toiture du lycée Mwanga. Cécile Marion, sœur supérieure de la congrégation Notre-Dame, a salué l'implication du gouvernement Masuka dans le processus de réhabilitation de la partie du bâtiment du lycée Mwanga endommagée par les flammes. Merci la province du Lualaba, Madame le gouverneur et tous ses ministres. Le ministre Deoda Kapenda Wakapenda a salué la consolation du diocèse de Kolwezi en réitérant les condoléances du gouvernement provincial aux familles éprouvées. Déjà, le ministre de la Santé, en annonçant la nouvelle, a présenté les condoléances du gouvernement. Je réitère ces condoléances-là, que les élèves prennent le courage leur insufflé par Monseigneur. En très peu de temps, le diocèse a réussi à mettre de côté 300 tôles autoportants. C'est une bénédiction de Dieu. Et ça, ce n'est que le diocèse. Le gouvernement a promis aussi de mettre la main à la pâte. Je crois que dans très peu de temps, notre lycée va retrouver son visage d'antan. Moïse Katumbi, refusé d'accéder dans la province du Congo central, est encore tôt pour le dire puisque cela fait partie d'une politique en vue de lui assurer une sécurité efficace dans cette partie de la RDC. Ceci ressort de l'opinion de quelques analystes politiques de la place rencontrés pour vous à ce sujet par Stéphanie Congo. Nous devons essayer de circonscrire la situation. Puisqu'il y en a qui parlent du refus de l'entrée au Congo central ou je ne sais quoi. Non. Des correspondances que j'ai lues moi sur les réseaux sociaux, le gouverneur de province avait demandé à M. Moïse Katumbi de définir les activités qu'ils veulent organiser au Congo central et même les lieux. Puisque, compte tenu des situations que nous connaissons d'insécurité et autres, il aurait été difficile pour le gouvernement provincial de pouvoir le sécuriser. Et M. Katumbi n'a pas répondu à cette exigence. Ce qui sous-entend réellement qu'il y a des visées purement électoralistes comme si on était déjà en campagne. Et quel est ce gouvernement responsable qui devrait accepter cela? Aucun. C'est ainsi que moi je me dis qu'à un certain moment, nous devons éviter cette politique de victimisation qui a toujours été la politique séculaire de M. Katumbi. Connu ça ici, avec à l'époque de Kabila. Il vient, il est du côté de la Zambie, mais il vous dit que non, on m'a interdit d'entrer au Congo à Kasumbalis. Était-il arrivé jusque-là? Non. Donc tout ce qu'il y a,
il n'y a qu'une enquête judiciaire qui peut déterminer si réellement M. Katumbi avait été interdit d'accéder, ce que je doute d'ailleurs, ou pas. Et d'ailleurs, j'ai vu la correspondance du ministre rappelant le gouverneur du Congo central, mais sûrement qu'à l'issue de cela, j'ai appris aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur national doit tenir une conférence de presse aujourd'hui, sûrement qu'il va parler de cette question. Donc, attendons la réalité de ce. Parlons sport dans ce journal. L'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UDIFAC, en abrégé, a confirmé ce mardi 23 mai 2023 l'organisation par la RDC de la première édition du tournoi des jeunes de moins de 20 ans dénommé Fachi Cup. Suivez. La première édition des Fachi Cup aura bel et bien lieu à Kinshasa. Confirmation émane des responsables de l'instance sous-régionale membre de la Confédération africaine de football en charge du développement du football d'âge. Le Brazzavillois Jean-Guy Blaise Mayolas, président de l'UNIFAC, et le Camerounais Martin Efongué, directeur exécutif de cette organisation, ont été accompagnés auprès du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mouana Kaboulo, par les membres du comité de normalisation de la FECOFA. Comme généralement ces compétitions en catégorie sont organisées par la zone, donc l'UNIFAC, nous sommes en train de voir avec le gouvernement de la RDC et la fédération de la RDC l'organisation technique de cette compétition. Je crois que les aspects techniques seront vus entre les réunions que nous aurons entre la fédération de la RDC et l'UNIFAC. Réagissant à la polémique suscitée par la dénomination de cette compétition, le président de la FECOFOOT a indiqué que l'UNIFAC l'a maintenue et félicite cette initiative qui participe au développement du football d'âge. Pour la dénomination, il n'y a pas de problème. La sous-région, d'abord, on en félicite ce genre d'initiative. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Le coup d'envoi de la première édition de ce tournoi réservé aux jeunes footballeurs de moins de 20 ans sera donné le 30 juin prochain, tandis que la finale est prévue le week-end du 7 au 9 juillet 2023 à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.